C'est Bockwalter, il me semble, pour la formation BMC. Ça veut tout simplement dire que ça va très vite. Ouais, le match est lancé. Le match est lancé avec l'équipe BMC, avec la formation Orica Green Edge. On vous rappelle le temps à battre, le temps réalisé par l'équipe australienne. 24 minutes et 42 secondes. On a roulé à plus de 52 km/h de moyenne. Ah, il essaie de rentrer Bockwalter, ça va pas le faire. Attention avec la chute au sein de la formation Garmin. L'énorme chute, ils sont 4 coureurs. C'est d'éclair, non? Dan Martin me semble-t-il, qui est au sol. Alors attention, là ce n'est pas Dan Martin, c'est le dossard 97, Daniel Martin. Si, c'est lui, confirmation. Que s'est-il passé? On a touché une roue probablement. Eh, regardez cette image, Dan Martin, l'Irlandais, à domicile, chez lui, à la maison malheureusement. On va revoir très certainement le ralenti avec Cardozo également qui est au sol. Vous voyez, les coureurs sont roue dans roue, les roues se touchent presque au millimètre près, une petite faute évidemment. Et on est sonné bien sûr avec Nathan Haas. Partout, hein. Ouais, c'est Nathan Haas, et regardez, on les attend. Elle est tout à fait étonnante cette image. Attention à l'équipe qui va arriver aussi derrière. Ah, ils avaient perdu un coureur, ils étaient 8, donc ils ne peuvent pas continuer. Ils sont 3 au sol, ils sont 4 donc. Ah non, attendez, là il y a encore des dégâts. Toute l'équipe malheureusement. Ouais, Nathan Haas, ça c'est une certitude. Daniel Alors Martin. que s'est-il passé? Alors. Oh, c'est un coureur qui glisse sur une plaque. Plaque d'égout. Une plaque d'égout, donc je vous le disais, tout simplement. Et malheureusement, les coureurs qui suivent ne peuvent pas éviter la chute. Il a glissé sur une... et voilà, c'est juste à cet endroit-là. Hop là, il perd le contrôle. Et là, malheureusement, les 4 coureurs qui suivent vont au tapis. Et là, on peut rien faire. Hein. Là, on ne peut rien faire. À une telle vitesse, quel début de Tour d'Italie absolument catastrophique pour la formation Garmin Sharp. Et vous parliez hier de Dan Martin qui voulait pas monter sur la rampe en vélo. Malheureusement, c'est la deuxième chute. Il avait chuté. Et c'est lui qui est le plus sérieusement touché. Hein. Visiblement, regardez. Alors attention parce que derrière, ça va arriver également avec les autres formations. Cardozo qui va repartir, le coureur portugais, mais qui est touché également, sonné. Ça c'est un mauvais début évidemment de Giro. On aperçoit Charles Vegelius, voilà, qui vient prendre des nouvelles de son coureur. Et on va finir tranquille. Alors évidemment on ne va pas tenir compte des délais. Hein, non, dans ce cas de figure là bien évidemment. Mais au-delà du problème de cette étape se pose aussi le problème des 3 semaines maintenant gérées. Vous savez, quand vous commencez un grand tour et que vous allez déjà au tapis sur des routes granuleuses comme celle d'Irlande, parce qu'il y a quand même des gros cailloux sur ces routes. Regardez Dan Martin qui se tient le bras ou la clavicule. C'est la clavicule. Et là c'est mauvais signe. C'est mauvais signe chez lui. Devant son public. La malchance, malheureusement, on a comme ça des périodes évidemment où on n'est pas en confiance. C'est la deuxième chute en 2 courses pour Dan Martin. Et on l'a dit, jusqu'à présent il n'y avait pas de chute. Et là malheureusement, lorsqu'une équipe est lancée à pleine vitesse, il ne repartira pas. Hein. Visiblement pour l'instant il reste au sol. C'est la clavicule. Sonné, ouais. Vu la position, on a le sentiment que c'est la clavicule qui a sauté.